Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice. Normalement, il y en avait trois, mais là, il y en a juste un qu'on va faire. Et ça parle des pissenlits. C'est drôle, hein, parler des pissenlits. Donc, tu vas voir que les pissenlits, ça sert à toutes sortes de choses. Je t'ai recueilli des petites images aussi pour qu'on puisse en parler en plus. Donc, ici, je t'ai mis des mots qui servent à ne pas commencer des phrases. Donc, les mots qui sont là, c'est des mots qu'on a déjà vus et on disait qu'on ne pouvait pas commencer par ça quand on écrivait des phrases. Là, je viens de voir que j'ai deux fois le mot mais. Donc là, les mots, il y avait dans, il y avait pour, il y avait et, il y avait avec, puis il y avait comme. Donc ça, ce sont des mots qui font que les phrases ne commencent pas. C'est la suite de la phrase. Donc c'est pour ça que je te les ai écrits ici. Parce que je t'explique. Si jamais tu écris la maman mange une pomme, mais elle n'aime pas ça, c'est pas deux phrases, c'est la même phrase parce que quand il y a le mot mais, c'est pas une nouvelle phrase. Donc ça va nous aider à faire notre travail euh, parce que le but du travail, c'est de mettre des points. Parce que là, ce que tu regardes, il n'y en a aucun point. Il n'y a pas de point du tout dans le texte, donc on va aller les mettre les points. Donc, on va commencer par aller mettre la majuscule au début, parce que ça prend toujours une majuscule. Donc, et on va essayer d'arrêter quand la phrase est terminée. Lis avec moi. Tout le monde aime les pissenlits. Tu vois, la phrase est terminée. Donc, on va mettre un point. Ensuite, si je viens de mettre un point, bien après, je vais mettre une majuscule. On continue à lire. Au mois d'avril, papa ramasse des feuilles de pissenlit. Ah, on pourrait penser qu'on peut mettre un point ici. Sauf que regarde le mot qui est ici, c'est le mot pour. Je t'ai expliqué tout à l'heure que dans les mots qui sont là, le mot pour, ça nous dit, ce n'est pas une nouvelle phrase qui commence, c'est la même phrase qui continue. Donc, si je regarde encore, au mois d'avril, papa ramasse des feuilles de pissenlit. La phrase n'est pas terminée puisqu'il y a le mot pour. Donc, ramasse des feuilles de pissenlit pour faire une salade. Là, la phrase est terminée. Voilà. Ensuite, si je viens de mettre un point, bien, ça veut dire que je vais mettre une majuscule tout de suite après. C'est toujours comme ça. Toute la famille aime la salade de pissenlit. Ah, c'est terminé. Parfait. On va mettre une majuscule pour le prochain mot. Maman ramasse des fleurs de pissenlit. Tu vois, c'est pas fini parce qu'il y a encore le mot pour. Quand il y a le mot pour, la phrase continue parce qu'on aurait pu dire maman ramasse des feuilles de pissenlit, point. Mais là, c'est pas ça parce qu'il y a le mot pour. La phrase n'est pas finie. Maman ramasse des fleurs de pissenlit pour faire du vin. Point. Hein? Des fleurs de pissenlit pour faire du vin. Alors ici, j'ai justement une image d'une sorte de vin, puis c'est du vin de pissenlit. Donc, j'ai trouvé ça sur Internet. Fait que c'est vraiment, ça existe pour vrai, du vin de pissenlit. Donc, on va aller continuer. Si je viens juste de mettre un point, bien tout de suite après, je vais aller mettre une majuscule. Voilà. La forme et la couleur ont changé. Point. Comment ça, la forme et la couleur ont changé? Si tu regardes ici, c'est parce que les pissenlits sont devenus comme ça. On appelle ça des dents de lion. Alors, pas des dents de lion comme des dents dans la bouche d'un lion, là. Des dents de lion, c'est un seul mot. Alors, ça s'appelle comme ça. Donc, ça ici, c'est un dent de lion. Et c'est parce que ici, ça, c'est toutes des petites graines de pissenlit. Donc, si on laisse les pissenlits devenir comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, chaque petit morceau va faire un plant de pissenlit. C'est qu'il va en avoir encore plus partout.
Donc, il faut passer la tondeuse avant qu'il soit comme ça, pour pas qu'il y ait des pissenlits partout. Donc là, la petite sœur, elle ramasse des pissenlits parce qu'elle trouve ça amusant. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? On va voir qu'est-ce qui est écrit. Alors, ici, on a mis un point. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre une majuscule. Ma sœur aime souffler. Ah, toi, est-ce que tu fais ça? Ben, tu vois, quand tu fais ça, tu sèmes des pissenlits parce qu'ils vont pousser après. Aime souffler sur le pissenlit. Point. Ici, j'ai mis un point. Qu'est-ce que je vais mettre après? Je vais mettre une majuscule. C'est beau. C'est juste ça la phrase. C'est donc ben une petite phrase. C'est beau. Après, on met une majuscule. L'abeille ramasse le nectar des pissenlits. Point. Ensuite, si je viens juste de mettre un point, qu'est-ce que je vais mettre? Une majuscule. Moi, j'aime le miel de pissenlit. Ah, parce que les abeilles, quand elles vont, c'est comme sur mon image, juste ici, quand les abeilles vont sur la fleur, elles vont chercher du nectar dans les pissenlits et on peut faire du miel avec ça. Hein? Ben, en fait, c'est pas nous, c'est elle, l'abeille, qui va faire du miel. Et elle a réussi à faire son miel parce qu'elle est allée dans les pissenlits. Et tu vois, tantôt, la tisane, là, c'était comme ça qu'on pouvait faire ça. On pouvait prendre les racines, hein, on avait dit que c'était les racines qu'on prend. On les défait tout en petits morceaux, puis on peut les mettre dans un objet comme ça. Et après ça, quand on le met dans la tisane, mais comme ça, on ne boit pas plein de morceaux de racines de pissenlit, là. Parce que sinon, ça fait avec notre bouche, parce qu'on les a toutes dans notre bouche. Et on peut aussi utiliser un appareil comme ça pour enlever les pissenlits. Hein. Je ne sais pas si tu en as un à la maison, si on trouve qu'on a trop de pissenlits. Sauf que les pissenlits, comme tu as pu voir dans la lecture, ils sont très utiles parce que ça permet aux abeilles de pouvoir aller dedans pour pour fabriquer leur miel après. Parce qu'au début de l'été, là, au printemps, il n'y a presque pas de fleurs. Donc là, les abeilles ne savent plus trop où aller. Alors, si tu as beaucoup de pissenlits sur ton terrain, ben, c'est parfait pour les abeilles. Les autres sont contentes. Elles peuvent aller butiner pour aller chercher le nectar puis pouvoir fabriquer leur miel. Donc, voilà. Et puis, si tu as une petite perruche aussi, moi, j'avais des perruches et les perruches aimaient beaucoup manger les feuilles des, des pissenlits. Donc, ça termine l'activité de, de ponctuation. Là, ça veut dire, c'est quoi ça, la ponctuation? Ponctuation, c'est quand on apprend à mettre des majuscules et des points. Plus tard, il y a d'autres signes de ponctuation que tu vas apprendre. En première année, tu es supposé de comprendre quand est-ce qu'on met un point et quand est-ce qu'on met une majuscule. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet exercice-là. Là, par courriel, je vais t'envoyer une autre feuille, donc un autre document. On va aller voir c'est quoi. Alors, voici le document. Le titre, c'est Les bêtises de Beau Toutou. Donc, Les bêtises de Beau Toutou, c'est une autre histoire. Ça ne parle pas de pissenlit. Mais c'est une autre histoire sur laquelle il n'y a pas non plus de majuscules et de points dans les phrases. Donc, ça va être à ton tour de faire le travail et d'aller mettre les majuscules et les points à la bonne place. Tu vas voir que le travail est plus court que l'autre. Donc, ça va être plus facile que tantôt. Donc, c'est une petite histoire d'un nounours, là, puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Alors, je t'envoie ça. Soit que tu le fais en regardant, puis tu pourrais peut-être écrire, là, je ne sais pas comment tu peux écrire avec ta tablette ou ton ordinateur, ou tu peux l'imprimer puis rajouter les majuscules et les points avec ton crayon à mine. Alors, je te laisse là-dessus. C'était la leçon d'aujourd'hui en français. Bye bye!